c'est un vieux peuple. Au 7e siècle de notre ère, ils sont là, dans ce que l'on appelle la Jazirat el-Arab, c'est-à-dire l'île des Arabes, plus exactement, la terre bien cernée des Arabes. Et au 7e siècle, ils sont connus surtout pour être des transitaires d'un certain commerce international qui arrive sur les côtes du sud-est de l'Inde et ailleurs de l'Afrique orientale. Ils sont guides de caravanes qui traversent la péninsule pour aller livrer des produits que nous dirions de luxe, les bois précieux, l'encens, les aromates, l'écaille de tortue, jusqu'aux ports de la Méditerranée. Arrive au 7e siècle un bouleversement de ce monde et du monde en général qui s'appelle l'islam, c'est-à-dire la révélation au prophète Mohammed, celui que nous appelons Mahomet, du Coran, de la parole divine. Et dès la fin de la vie du prophète, c'est-à-dire dès les années 630, et avec ce que l'on appelle les califes inspirés, les 4 premiers successeurs de Mohammed, se produit un immense déferlement des armées musulmanes sur le monde. Pourquoi cette expansion soudaine, fulgurante, jusqu'au croissant fertile et ailleurs? Le Coran s'adresse en arabe aux Arabes. Est-ce que dans l'esprit du prophète de l'islam, il ne s'agissait pas de positionner le monde arabe par rapport aux 2 grandes puissances de l'époque, Byzance et la Perse sassanide? Le Coran venait à point nommé pour donner aux Arabes un État qui fédérait enfin les tribus bédouines, jusque-là très indépendantes et volontiers anarchisantes. Il leur donnait une foi et il leur donnait, avec un texte fondateur, le Coran, une langue, donc ensuite une culture. Avant le Coran, nous avons de la poésie, les fameuses odes, les mu'allaqat, de la poésie du désert. Arrive le Coran, qui est un texte, pour l'islam, divin, qui n'est pas un texte d'homme. Alors ce Coran, il est révélé dans une langue arabe qui, autant qu'on le sache, est une langue d'un des dialectes de l'Arabie, mais déjà promue au rang de langue de culture, parce que c'est dans cette langue que se font les échanges que nous dirions culturels, et notamment les joutes poétiques. Mais d'entrée de jeu, le phénomène de l'arabe dans l'histoire linguistique du monde, c'est que on appelle ainsi à la communication universelle une langue qui est déjà d'un niveau culturel exceptionnel. Tout cela donc s'adressant aux Arabes au début. Mais qu'est-ce que le monde arabe? Nous avons tendance à enfermer les Arabes dans leur île, dans leur jazir. Or, le monde arabe, dès cette époque, il va jusqu'aux frontières, jusqu'aux marges de l'Égypte, de la Syrie-Palestine et de l'Irak. Il remonte donc très haut le cours moyen de l'Euphrate. Rassembler les Arabes à la lumière de la foi nouvelle, c'était aller jusqu'aux limites extrêmes du monde arabe. Et on ne pouvait pas ne pas se heurter à ce moment-là aux 2 grandes puissances, Byzance et les Sassanides. Or là, dès les premiers engagements, miracle de la foi, diront les croyants, l'histoire bascule.
Et ces deux puissances extraordinaires, avec des armées merveilleusement équipées pour l'époque, tombent en quelques batailles décisives. Quand les cavaliers arrivent dans ces immenses territoires, nous sommes dans un espace où les populations sont fatiguées de plusieurs décennies de luttes acharnées, sanglantes, répétitives, sans succès tranchant, entre deux empires malades, l'empire byzantin et l'empire perse, minés de l'intérieur par les révoltes dans l'empire persan. L'empire byzantin miné par les luttes idéologiques entre ce qu'on appelle la chrétienté orthodoxe, juste autour de Byzance et les franges qu'elle contrôlait, et puis toutes les communautés chrétiennes d'Orient, qui étaient presque toutes des opposants à la chrétienté orthodoxe. Ils arrivent et disent aux populations, nous sommes d'Arabie, mais nous sommes une nouvelle religion. Nous combattons pour une religion. Donc nous ne sommes pas venus pour vous spolier. Et cette religion, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle n'est pas opposée à vos religions. Mieux que ça. Cette religion, elle ne fait que prolonger vos religions, vous, messieurs les chrétiens et les juifs. Si vous acceptez notre religion, toutes vos pratiques, tous vos biens, toutes vos activités profanes et religieuses seront préservées. Au pire, les populations étaient passives. Ce n'est pas une oppression des peuples, ce n'est pas une soumission des peuples, même si l'islam, étymologiquement, ça veut dire se soumettre, mais se soumettre à Dieu. Mais la soumission ne doit pas se faire sous la contrainte. C'est l'un des grands principes de l'islam originel. Une des phrases du prophète qui est merveilleuse, pas de contrainte en religion. Ça, j'ai traduit mot à mot. La ikraha fid din. Pas de contrainte en religion. Je suppose que ce soit sincèrement ou par calcul quand ils sont arrivés vers ces populations, dont certaines n'étaient même païennes, ils ont dû leur dire déjà comme mot d'ordre, pas de contrainte en religion. Faites ce que vous voulez. Acceptez juste le nouveau pouvoir. Vous aurez même un statut de protégé, puisqu'il y a les ennemis partout. Nous vous protégerons. Mais vous n'aurez pas le même statut que les musulmans, parce que quand même, on ne peut pas mettre un chrétien chef des musulmans. Ça ne se fait pas. On ne peut pas mettre un juif chef des musulmans. Encore moins un païen. Donc le chef de tous les musulmans, à l'échelle de l'Empire, et le chef de tous les pouvoirs musulmans, localement, régionalement, accepter que ce soit un musulman. Mais vous pouvez être chef de l'armée, vous pouvez être ministre, vous pouvez être savant. Enfin, savant, ils ne savaient pas encore qu'ils allaient être une civilisation de la science. L'arabe n'était pas un étranger au Proche-Orient. Encore une fois, il venait négocier jusqu'aux abords des villes, il menait paître ses chameaux le long de l'Euphrate, dont il faisait partie du paysage. Avec l'islam, est-ce que cela change ? Oui et non. Oui, parce qu'il porte notre visage, cet arabe, celui du musulman, désormais. Mais pour autant, dans la mesure où il n'y a pas résistance absolue et qui doit se réduire par les armes, comme cela s'est fait en effet, ici et là, pour autant, il a cherché plutôt, non pas à s'intégrer, parce que peut-être y aurait-il perdu son âme, mais à se superposer, à être avec les gens qu'il conquérait, mais pas comme un conquérant, comme quelqu'un qui venait partager une vie désormais nouvelle à la lumière de la foi. Moins briser des barrières qu'inviter les autres à être au-dessus des barrières anciennes, au nom de la foi. Finalement, il ne s'est pas comporté en intrus, mais en hôte qui demande à être invité.
premier constat, il est stupéfiant. Un siècle après la mort du prophète, les Arabes, ou plutôt l'islam, car il n'y a pas que les Arabes à ce moment-là, l'islam est en Espagne et de l'autre côté, en Asie centrale et aux portes de l'Inde. Ce ne sont pas quelques milliers d'hommes armés d'épées, de lances et d'arcs qui viennent conquérir le monde. Il y a d'abord le phénomène de la conversion qui assure les relais, des appuis nouveaux avec de nouveaux peuples, les Berbères à l'ouest, les Iraniens pour l'essentiel à l'est. Alors comment cela s'est passé? Si on d'imaginer, voilà des gens qui déferlent jusqu'aux abords de la Méditerranée et plus loin avec un message religieux. Ce message religieux, c'est la croyance au Dieu unique, loin des interprétations jugées douteuses par l'islam de la chrétienté, c'est-à-dire le Dieu à la fois unique et en trois personnes. Le message de l'islam, quel est-il? Dieu est un, et il vous invite à un message simple, à savoir, conduisez-vous comme un croyant doit se conduire, soyez bon, généreux, pardonnez, bref, vivez un peu, autant qu'un homme le peut, à l'image de votre Seigneur, qui est juste, puissant et miséricordieux. La simplicité a certainement joué. Toutes les conquêtes qu'ont faites les musulmans, on les appelle les futuhat, pluriel de fath. Fath, fataha, c'est ouvrir la porte, hein, ouvrir. D'ailleurs, la clé, c'est miftah. Vous voyez, c'est la même racine, hein, pour ouvrir. Eh bien, on dit, quand on a conquis tous ces territoires, alors qu'on peut dire on a assujetti des populations, eh bien, pour le musulman, on a ouvert l'espace, sous-entendu, à la lumière de Dieu et à la civilisation. On ouvre un espace pour l'islam, pour cette religion nouvelle, donc avec le verbe fataha, qui est ouvrir, mais on peut le prendre du côté de ceux qui adhèrent. Pour eux, il y a une espèce d'ouverture vers le vrai, vers la vérité. Et donc, ce mot futuh, dans le cas de l'islam, ce n'est pas nécessairement lié à l'idée de conquête militaire. Il y a plus une idée spirituelle qu'une idée militaire. L'islam arrivait dans des terres tenues par des villes. Et le christianisme de Byzance était surtout implanté dans les villes. Les campagnes y étaient plus ou moins réfractaires. Ces campagnes, c'est-à-dire l'essentiel du monde, du Proche-Orient, étaient travaillées par un courant chrétien profond qui s'appelle l'arianisme et qui consistait à nier dans le Christ l'être divin, la personne divine. Alors imaginons, voilà des gens qui arrivent, je veux parler des musulmans, qui arrivent et qui disent « Mais nous croyons, nous, que Jésus est un prophète, l'un des plus grands, mais nous lui dénions la qualité de fils de Dieu. » Après tout, un arianiste de l'époque dit « Mais c'est aussi ce en quoi je crois. » Donc il y eut certainement un phénomène qui s'adressait à l'Orient profond, face à des villes qui étaient senties elles-mêmes comme les places fortes d'une certaine colonisation, celle de Byzance, à travers le christianisme trinitaire. Mais il y a autre chose, il y a tout de même l'enthousiasme du militant, des guerriers qui vont répandre la foi nouvelle, la foi vraie, à leurs yeux, sur l'ensemble du monde, si possible. Et il y a aussi le génie, l'authentique génie des premiers chefs de guerre musulmans. Un autre problème se pose, une autre vision. Pensez que quelques décennies à peine après la mort du prophète de l'islam,
les flottes musulmanes sont sous les murs de Constantinople. Alors là aussi, n'imaginons pas que ce sont des bédouins comme cela qu'on a mis sur des bateaux en leur disant manœuvrez-le. Non, il y a eu des relais assurés par les vieilles populations maritimes d'Égypte, de Liban et de Syrie qui étaient capables de manœuvrer des navires sur la mer, des navires chargés en effet de guerriers, mais avec des marins venus, eux, des ports d'Égypte et de Syrie. Imaginons là aussi, nous arrivons au bord de la Méditerranée. Tout un monde. Qu'allons-nous faire de cette mer? Nous, Arabes, ou nous, peuple converti à l'islam? Deux thèses se sont affrontées. Les Arabes, pour longtemps, ont fermé la Méditerranée au commerce international. Ou ce sont les Arabes, au contraire, qui ont ouvert la Méditerranée. Un seul exemple, ces monnaies que l'on a retrouvées à Mayence et qui venaient de l'islam des Sassanides, c'est-à-dire de l'Asie centrale, beau trajet pour des monnaies que de naître à Samarcande et de se retrouver un jour sur les bords du Rhin. Prenons la mesure de cet événement exceptionnel, de cette expansion soudaine vue du côté des Arabes. Nous étions des gens du désert et nous voilà au bord du monde civilisé, comme on dit. Nous allons recevoir de fabuleux héritages. Qu'allons-nous en faire? Jusque-là, nous avons eu affaire à des tribus, puis l'islam est arrivé, mais là nous allons être confrontés à des empires. Et donc, nous allons certainement leur emprunter de quoi fonder une administration à l'échelle du monde maintenant. Et c'est bien comme cela que ça s'est passé. Dans les premiers temps, par exemple dans les premiers temps du califat omeyyade de Damas, qui vient juste après les 4 premiers successeurs directs du prophète, nous allons pendant quelque temps garder l'administration mise en place par les Byzantins. Et nous allons garder le grec même comme langue de l'administration. Il faudra attendre certainement le plus grand des califes omeyyades de Damas, Abd el-Malik, qui va imposer et une monnaie musulmane et l'usage de l'arabe pour l'administration. Mais lorsque les Arabes sont arrivés sur les bords de la Méditerranée, en Mésopotamie, ils ont recueilli donc des héritages plus lointains. Il y avait du côté de l'Égypte l'héritage pharaonique, il y avait en Mésopotamie l'héritage des vieilles civilisations mésopotamiennes, il y avait par l'Iran la civilisation de l'Iran sassanide et par les relais de l'Iran les influences indiennes. Enfin, il y avait l'héritage grec. Et là, le califat abbasside de Bagdad a donné une impulsion décisive à la traduction de cet héritage grec. Pas de l'héritage littéraire, l'héritage philosophique et scientifique. Et alors là, l'islam de langue et d'expression arabe, va être confronté à un défi majeur. Faire de la langue des Bédouins de l'Arabie une langue de communication universelle. Non seulement ce qu'elle était déjà au niveau de la vie quotidienne, au niveau même de l'administration,
mais au niveau, disons tout simplement, de la pensée philosophique et scientifique. On a inventé un instrument tout à fait extraordinaire qui, effectivement, à un moment donné, a joué un peu le rôle que joue aujourd'hui l'anglais, c'est-à-dire la langue scientifique, universelle. Il a joué ce rôle pendant très longtemps, au point que, au XIIIe siècle, quelqu'un qui viendrait de Mars dirait que le monde est musulman. Ils ont créé pas une seule langue savante, mais plusieurs langues savantes. La langue de la philosophie, la langue des sciences dures, comme la physique, comme la mathématique, comme la mécanique, comme l'astronomie, une langue de la théologie, une langue de la métaphysique, une langue de la géographie. Ils ont appris et assimilé les choses qui ont existé avant eux, ils les ont développées. Comme nous, aujourd'hui, nous développons les choses que nous avons reçues de ceux qui existaient avant nous. Ce qui est particulier, c'est qu'ils ne vont pas faire un choix entre les différentes traditions. Et ça, c'est leur chance d'une certaine manière. Ils vont prendre tout ce qui leur vient de la tradition indienne, de la tradition persane, de la tradition locale, babylonienne, peut-être égyptienne, de la tradition grecque, fortement, et ils vont, dans une première étape, d'abord, étudier tout cela, l'assimiler. Il va y avoir une phase de juxtaposition de ces différents savoirs. Et donc, ils vont tester tous les résultats. C'est la raison pour laquelle, en astronomie, dès le départ, il y a eu même des commandes de l'État musulman, c'est-à-dire du calife Al-Ma'moun, par exemple, pour essayer de tester, de vérifier, de recalculer tous les paramètres liés au mouvement des planètes dans le ciel, pour voir si les résultats empruntés aux Grecs et aux Indiens sont encore valables. Évidemment, les acteurs, eux, étaient de toute ethnie de l'Empire musulman, et même à l'extérieur de l'Empire musulman. Ils pouvaient être arabes ou non arabes, ils pouvaient être berbères, espagnols, portugais, indiens, persans évidemment. Ils pouvaient être musulmans, mais au début, la majorité était chrétienne. La plupart des traducteurs étaient chrétiens. Arabes, bien sûr, ils parlaient l'arabe, mais ils connaissaient les Grecs et ils avaient une religion chrétienne. Les chrétiens, les juifs, les sabéens, tous les païens qui étaient acceptés par l'islam, parce que c'était l'idéologie de la nouvelle religion qui était qu'on accepte tous les sujets, toutes leurs religions, à condition qu'ils acceptent le nouveau pouvoir. C'était un creuset, et c'était la spécificité même de cette civilisation d'être internationale et cosmopolite. Sa richesse était de rester cosmopolite. Le passeport dans cette immense civilisation, c'était la langue pour pouvoir s'exprimer, et surtout le contenu de la science. Ils avaient un même contenu de Samarcande à Saragosse. Ça veut dire que le niveau s'était absolument unifié vers le haut et pas vers le bas, jusqu'au XIIe, XIIIe siècle. Et la puissance de cette civilisation, c'est que c'était une civilisation ouverte, un empire ouvert, à l'intérieur de l'empire, ce qu'on appelait la maison de l'islam, ouvert, et quelqu'un pouvait quitter Saragosse, et ça s'est passé comme ça, et pouvait uniquement avec son savoir, et avec le nom de ses maîtres, pouvait circuler de pôle scientifique en pôle scientifique, aller assister à des cours d'un maître, puis d'un autre maître, etc., et pouvait continuer jusqu'à Samarcande. Il n'était pas dépaysé par l'autre. Il ne faisait que rencontrer l'autre. Il ne faisait que rencontrer l'autre avec sa langue, avec ses goûts, avec sa culture différente. Mais il y avait un dénominateur commun, qui n'était même pas la religion. C'est ça qui était extraordinaire. Qui n'était pas l'islam. C'était le savoir. C'était la culture et surtout la science. La première grande époque où le langage universel pouvait unifier les hommes et pouvait les faire rencontrer, c'était pendant l'Empire musulman avec le langage de la science et de la philosophie. Et ça, c'est une fois encore l'œuvre admirable des califes de Bagdad. On fonde des bibliothèques, on fonde ce que nous appellerions aujourd'hui un institut, alors maison de la sagesse, Bayt al-Hikma, c'est-à-dire en fait la maison du savoir. On envoie des savants
mesurer le méridien terrestre. On s'adonne à toutes les sciences possibles, les mathématiques et la médecine en tête, mais tant d'autres. Cette civilisation est la première qui a élevé à un niveau vraiment d'une politique d'État, la politique de la santé. Très tôt, dès la fin du 8e siècle, début du 9e siècle, le concept d'hôpital, pour toutes les catégories de la population, apparaît physiquement. Il nous est resté des spécimens d'hôpitaux qui ont été construits à Damas, qui ont été construits en Égypte, en Irak, en Espagne. On consacre une partie de l'hôpital pour les maladies mentales. Et puis il y avait aussi quelque chose qui nous paraît normal aujourd'hui, un enseignement dans les hôpitaux. C'est qu'il y avait des services, des professeurs qui apprenaient à leurs étudiants la pratique médicale. Il y avait comme aujourd'hui des chefs de service qui allaient avec leurs étudiants consulter les malades et puis apprenaient aux étudiants comment soigner, etc. Et puis dans chaque hôpital, surtout pour les grands hôpitaux, il y avait une officine, donc une sorte de pharmacie, où les gens nécessiteux allaient chercher les médicaments directement à partir d'une prescription médicale. En mathématiques, progrès décisif en trigonométrie, en algèbre, le mot vient de l'arabe, le jabr, la numérotation par position, l'emploi du zéro en arithmétique, l'usage définitif des chiffres arabes, qui sont des chiffres hindous mais transmis par les arabes. Bien, ça fait tout de même beaucoup de choses. Le zéro était indien, il existait, il était utilisé localement. Mais les Arabes vont, disons, internationaliser certains résultats. Ça aussi, c'est le rapport. C'est eux qui ont décidé que le 0 et le 1, 2, 3, 4 que nous avons, les chiffres que nous avons, ce sont les meilleurs, alors qu'avant, on calculait avec le système à base 60, on calculait avec le système digital, avec le système de calcul mental, avec la numération alphabétique grecque. Mais les Arabes ont imposé un type de calcul qui est maintenant international. C'est ce qui va se passer pour l'algèbre. L'algèbre, le premier qui a écrit un livre d'algèbre, c'est Al-Khawarizmi, qui a vécu entre 780 et 850. On sait même qu'il était un chercheur financé par le calife de l'époque Al-Ma'moun, fils de Haroun al-Rachid, le fameux, des Mille et une Nuits. On sait qu'il était donc un chercheur dans une fondation qui s'appelle la Maison de la Sagesse, une sorte de mini-CNRS de l'époque. Et ce livre, c'est quoi? C'est un livre qui s'appelle tout modestement le livre abrégé sur le calcul par la restauration et la comparaison. Et c'est le mot restauration qui est en arabe al-jabr. Et ce mot ne recouvre en fait qu'une petite opération mathématique. Et ce mot qui n'est qu'une petite opération mathématique dans une équation va devenir le nom générique d'une discipline qui va se développer à partir de lui. Voilà. Donc,
quel est son apport et son innovation? Évidemment, pas dans la technique, puisqu'il n'a jamais dit qu'il a inventé la technique qui consiste à dire tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça, et tu aboutis au résultat. Ça, il l'a dit lui-même dans son titre, c'est un abrégé, donc il a rassemblé des choses. Par contre, sa démarche novatrice, c'est que parmi tous les procédés qu'il avait, il a choisi. Et ça, c'est une démarche de chercheur, de savant. Et ce sont toutes ces sciences qui, par les relais de la Syrie, de l'Égypte et ensuite de l'Espagne et de la Sicile musulmane, vont irriguer une part immense de notre savoir philosophique ou scientifique médiéval. La majorité du peuple arabe, au moment où l'islam apparaît, vit au désert. Ce sont des bédouins avec un code du désert, mais il y a aussi des villes. La Mecque et Médine, pour ne parler que d'elles, qui sont de très importantes places caravanières, et aussi des centres religieux du paganisme pré-musulman. Mais l'islam, lui, n'a jamais été un phénomène de désert. C'est dans des villes qu'il est né. Il est né à la Mecque, il s'est transféré avec l'hégire à Médine, et ensuite, il a gouverné le monde depuis des villes. Donc, d'entrée de jeu, dès les premières années de son histoire, l'islam est naturellement appelé à être un phénomène urbain. Et quel phénomène urbain! Il a récupéré de l'Antiquité des villes qu'il a réanimées. Damas, par exemple. Il a créé des villes à côté de villes moribondes. Tunis à côté de Carthage. Ou le Caire, qui n'était pratiquement rien qu'une petite bourgade. Mais qu'est-ce que c'est pour un musulman de l'époque qu'une ville ? Il faut d'abord qu'une ville soit un centre de pouvoir musulman. Si, par exemple, vous avez une grosse ville en Égypte, dans le delta, mais chrétienne, elle n'est pas dite ville. Pour que la ville soit ville, il faut qu'il y ait donc un pouvoir symbolisé par une grande mosquée et une chaire, un minbar, d'où tous les vendredis est rappelé le nom précisément du pouvoir.
La mosquée, au départ, c'était une simple salle de prière. Et ce qui est important dans la mosquée, c'est l'orientation. L'orientation doit être celle de la Mecque. Et donc, une mosquée, c'est un espace orienté. C'est ça, une mosquée. C'est tout simplement cela. À partir de là, on a commencé à élaborer une architecture. Alors cette architecture, avec une salle centrale, a commencé à être élaborée au cours du 8e siècle. On a conçu un modèle de la mosquée à partir de la grande mosquée qui a été construite à Damas. Il y a eu plusieurs extensions de cette mosquée, en gardant toujours le mihrab. Le mihrab, c'est l'endroit qui est marqué au niveau de l'architecture où se tient l'imam. Et l'imam, ça veut dire la personne qui guide la prière. L'imam, ce n'est pas le prêtre. L'imam peut être n'importe quel musulman. C'était également un lieu d'enseignement. Ce n'était pas simplement un lieu de réunion, c'est également un lieu où les savants, les ulama, venaient donner des cours. Alors ces cours, ça pouvait concerner le droit, la théologie, mais parfois aussi la littérature. Il faut ensuite que cette ville réunisse tous les corps de métier dont vous pouvez avoir besoin. Bien sûr aussi des libraires et des bibliothèques. Donc c'est cela qui crée une ville. Dernière question, quelle taille? Et c'est là véritablement que l'imagination vacille. Dans notre Europe, à ce moment-là, mettons dans les années 900, les villes au mieux, c'est quelques milliers, exceptionnellement, quelques dizaines de milliers d'habitants. Or, Cordoue, c'est 300 000 habitants. Palerme, quelques centaines de mille. Le Caire, 500 000. Bagdad, estimation moyenne, la plus vraisemblable, 1 million. Et quelquefois, la mégalopole, essentiellement en Asie centrale. Par exemple, Bukhara ou Samarcande. Vous avez le palais, la ville palatine, autour une enceinte, autour la ville proprement dite, avec une enceinte, autour les faubourgs proprement dits, avec une enceinte, et autour quelques villes satellites avec une enceinte. Résultat sur la carte, une ville, enfin une mégapole nous dirions, de 60 km de diamètre. Et tout ça au Xe siècle de Jésus-Christ.
c'est un monde dans lequel on vit aussi agréablement que possible et on fait plaisir à Dieu en vivant bien. Alors évidemment, il ne faut pas faire des péchés, il ne faut pas faire de mauvaises choses, mais la bonne vie fait partie de la moralité de l'époque. Pour être un bon musulman, l'essentiel c'est de vivre bien. Il faut être heureux, il faut être content pour bien suivre les règles imposées par le Coran, imposées par la doctrine. C'est un monde pour lequel l'essentiel était la structure légale dans laquelle il vivait. Lorsqu'on veut vivre en paix, comme la plupart des gens le veulent, et simplement poursuivre le chemin tracé par le Coran et par la doctrine religieuse, le meilleur moyen de le faire, c'est de simplifier les formes qui vous entourent. Et c'est une des raisons pour lesquelles, disons, la géométrie a joué un tel rôle. La géométrie est un peu comme le système légal. On fait ces dessins géométriques et puis on met des petits ornements autour. Et brusquement, cette géométrie s'anime. Mais c'est la géométrie de base qui reste toujours là. Donc on fait un art qui a des bases semblables et des superstructures différentes. Simplicité, ascétisme, austérité d'un côté, puis alors sensualité avec laquelle on décore l'austérité du dessin principal. C'est un art qui ne cherche pas à persuader, à l'inverse de l'art chrétien par exemple. C'est un art qui cherche à plaire. Ça c'est très différent, parce que persuader c'est une chose, je vais faire ces belles choses pour que vous deveniez chrétien, pas du tout, ils ne vous disent pas ça. Est-ce que dans le Coran, il y a un interdit sur les images? Et on est allé chercher, effectivement, il y a une phrase qui dit que une figure, sous-entendu une image, ne doit pas entrer dans la maison de Dieu. Cette phrase, elle a été dite au 7e siècle, entre 622 et 632. Peut-être parce qu'on a posé la question au prophète, parce qu'on lui posait beaucoup de questions sur la vie de tous les jours. Mais il a répondu à un public du 7e siècle. Ce public du 7e siècle était à 90% païen. Il adorait les idoles. Et en arabe, les idoles, eh bien, ça se dit figure. Ça se dit image. Au début, il n'y avait pas de doctrine contre les images, mais ils avaient l'impression que s'ils utilisaient les images, ils seraient comme les Byzantins, comme les Persans. Pour être différents, pour se distinguer d'eux, ils ont commencé à ne plus vouloir utiliser l'image. Et qu'est-ce qu'il y avait pour remplacer les images? Les techniques étaient les mêmes, les mosaïques, les peintures, même la sculpture. On a commencé à modifier les dessins qu'on faisait dans ces techniques. Par exemple, plus de géométrie, poids de figure, des représentations végétales, une ornementation nouvelle et l'écriture. L'écriture arabe qui a joué un rôle énorme dans la formation de cet art. On peut dire que c'est un art qui voulait transmettre la connaissance de soi en donnant une importance particulière à l'écriture. Ainsi, la création de livres, les grandes inscriptions, on transmet des messages en les écrivant.
D'où la calligraphie, qui est devenue un des grands arts de l'islam, en fait, pendant des siècles, et c'était le seul grand art reconnu par la civilisation elle-même. Jusqu'à maintenant, quand vous voyez un bon musulman, s'il voit quelque chose d'écrit en arabe, qui est un petit papier dans une corbeille, il le prend et il le protège. Il ne faut pas que ce qui est écrit, sous-entendu ce qui a de la connaissance, soit jeté par terre et foulé par les pieds des gens. C'est une symbolique qui nous a été inculquée depuis des générations et qui nous a été inculquée à nous, même notre génération. Sous-entendu, l'écriture, elle porte la science, évidemment elle porte aussi la parole de Dieu, et elle porte la lumière. Enfin, à la lumière des œuvres grecques, on est devant des philosophes qui disent « la vérité est toujours à découvrir ». Et de l'autre côté, il y a une vérité fixée une fois pour toutes et intouchable, la vérité de la foi. Comment faire? Tout l'effort considérable, admirable, des plus grands philosophes de l'islam qui vont venir, Avicenne, Averroès et tant d'autres, va être de se confronter à ce qui est un des problèmes majeurs de la philosophie de tous les temps, le dialogue ou la controverse de la foi et de la raison. C'est quand même là, avec la philosophie d'expression musulmane d'expression arabe, que le problème de la foi et de la raison est posé en philosophie. Si ce n'est pas un bouleversement, alors dites-moi d'autres. Il y avait le désir d'être intégré dans le monde de la civilisation. Ce désir était très fort. Je pense que ce désir doit être mis pratiquement au même pied, sur le même pied que la religion. C'est-à-dire le désir d'être enfin intégré dans la civilisation comme tout le monde. En quelque sorte, ils avaient probablement senti que leur tour était arrivé, d'être dedans, de ne pas simplement être dehors. عش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صدق. عش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت تصدق. كانت بقايا للغرام، كانت بقايا للغرام بمهجتي 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 فختم